Quand on veut être plus heureux dans sa vie, il y a une question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux accepter le moment présent, profiter des petites choses, des petits plaisirs du quotidien, à se laisser aller aux événements, accepter la vie comme elle vient, ou alors est-ce qu'il vaut mieux être ambitieux? Est-ce qu'il vaut mieux placer la barre haute, passer massivement à l'action, se défoncer pour atteindre ses objectifs? Et en fait, dans le monde du développement personnel, c'est une question qui divise énormément. En fait, il y a deux camps, il y a deux écoles de développement personnel qui sont radicalement opposées l'une à l'autre. C'est un petit peu comme le communisme d'un côté et le capitalisme de l'autre. D'un côté, on a ce que j'appelle la team machine de guerre. Alors la team machine de guerre, c'est typiquement des entrepreneurs américains dont je citerai pas les noms, qui hurlent dans leurs stories sur Instagram pour te dire qu'il faut se lever à 5h du matin absolument tous les jours, qu'il faut bosser 12 heures par jour, qu'il faut jamais prendre de week-end, qu'il faut jamais se reposer tant que t'as pas gagné $1 million. Bon, je caricature un petit peu, mais tu vois l'idée. On est dans le refus total du moment présent et on a un idéal et on se défonce tous les jours. Voilà, on passe à l'action autant que possible pour atteindre cet idéal. Mais de l'autre côté maintenant, on a ce que j'appelle la team baba cool. Donc là, c'est l'extrême opposé évidemment. C'est les gens qui vont te dire il faut profiter du moment présent, tranquille, il faut pas avoir d'objectifs parce que quand tu as des objectifs, t'es malheureux, ça veut dire que t'es dans le refus du moment présent. Il faut accepter ce qu'on a déjà au lieu de vouloir toujours plus, il faut profiter des petites choses du quotidien, il faut accepter la vie comme elle vient sans chercher à la changer. Je suis pas en train de critiquer, simplement, voilà, c'est le cas, il y a ces deux extrêmes là, team machine de guerre et team baba cool de l'autre côté. Et je trouve ça assez intéressant parce que ça nous montre deux manières complètement différentes de voir les choses, et dans ces deux manières de voir les choses, il y a du bon qu'on peut prendre pour notre vie. En fait, d'un côté, on va avoir le toi actuel qui est la personne que tu es aujourd'hui dans ta situation personnelle en ce moment, et puis de l'autre côté, on a le toi idéal. Le toi idéal, c'est pas une vraie personne, c'est juste une représentation de ton esprit. C'est la personne que tu voudrais être. La personne, tu te dirais, si j'étais cette personne, je serais super heureux, je serais super bien, ma vie serait géniale. Mais le seul problème, c'est que entre cet idéal et toi, eh bien, il y a une distance. Et plus cette distance entre le toi actuel et le toi idéal est grande, plus tu vas ressentir de frustration dans ta vie. Par exemple, si aujourd'hui tu as une vie toute pourrie, tu vis dans une ville que tu détestes, tu as un job que tu détestes, tu as plein de relations toxiques autour de toi et que tu veux voyager, tu veux, je sais pas, lancer ton business, tu veux plein de choses, le toi idéal à ce moment-là est extrêmement éloigné. Et c'est bien le problème, ça te crée énormément de frustration. Et finalement, la seule chose à faire pour avoir une vie épanouie, une vie dans laquelle tu te sens bien, c'est de réduire cette frustration, de la réduire au maximum pour que ton idéal soit proche de la personne que tu es aujourd'hui, de ta situation actuelle. Et c'est là qu'interviennent les deux différentes manières de voir les choses par rapport au développement personnel pour être heureux. D'un côté, on a la team machine de guerre, donc là l'objectif ça va être plutôt de se rapprocher de son idéal, en travaillant dur, en passant massivement à l'action, en faisant de ses objectifs sa priorité numéro 1 dans la vie. Et donc en théorie, une fois que tu as atteint ton toi idéal, eh bien tu es enfin pleinement satisfait de ta vie. Mais maintenant, l'autre approche en mode baba cool, en mode profiter du moment présent, accepter les choses telles qu'elles viennent, c'est l'inverse en fait. C'est le toi idéal, le rapprocher du toi actuel en acceptant ta situation, en réduisant tes attentes et en faisant en sorte que ton idéal, eh bien, il soit rien d'autre que ta vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors tu peux peut-être te dire que ça a l'air plus facile de réduire son idéal et d'arrêter d'avoir des attentes plutôt que de passer massivement à l'action et de travailler comme un acharné. C'est pas le cas. Si aujourd'hui tu as une vie complètement pourrie, que tu détestes profondément, ça va être très difficile, même peut-être encore plus difficile d'accepter ta vie telle qu'elle est aujourd'hui plutôt que de passer à l'action pour la changer. Mais en gros, l'idée principale à retenir, c'est que si tu veux te sentir bien dans tes pompes, avoir une vie dans laquelle tu es vraiment heureux et épanoui, eh bien tu as besoin de réduire cette distance d'une manière ou d'une autre. De sorte à ce que ton toi actuel devienne à peu près la même personne que ton toi idéal, même si bon, dans la pratique, c'est jamais toujours possible absolument, mais faire en sorte en tout cas que cette distance entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu vises soit la plus faible possible. Donc en gros, pour résumer ça de manière extrêmement simple, c'est soit accepter, soit changer. Et donc là, tu te demandes peut-être, quelle est la meilleure approche finalement? Est-ce qu'il vaut mieux accepter sa situation, accepter ses problèmes pour que ça nous cause plus de souffrance? Ou alors est-ce qu'au contraire, il vaut mieux rejeter complètement cette situation et se fixer un idéal, se fixer des objectifs pour améliorer notre vie et se créer une vie dans laquelle on est enfin satisfait, enfin épanoui? La première chose que je voudrais te dire, c'est que si aujourd'hui tu as une vie toute pourrie, alors je sais pas si c'est le cas, mais imaginons que tu aies une vie toute pourrie, que tu sois extrêmement timide, que tu sois célibataire depuis des années, que tu aies un job que tu détestes et que tu fais juste pour payer les factures et remplir ton frigo, que ta santé soit catastrophique, admettons que tu fumes un paquet de cigarettes par jour, que tu bois de l'alcool de manière très régulière et que tu manges des kebabs à 5 € 3 fois par semaine, voire plus, effectivement, d'un point de vue totalement objectif, c'est une vie toute pourrie. Et la question, c'est est-ce que tu vas accepter d'avoir une vie aussi pourrie? Alors, encore une fois, je dis pas que c'est le cas, mais si par exemple tu es quelqu'un de timide, est-ce que tu vas passer toute
toute ta vie à accepter cette timidité, à être ok avec le fait de pas avoir les relations sociales que tu voulais un jour? Si tu es en mauvaise santé, que tu manges de la merde, que tu te sens mal dans ton corps, que tu ressens vraiment que tu as un mode de vie malsain finalement, est-ce que tu vas l'accepter? Est-ce que tu vas continuer à fumer 20 cigarettes par jour toute ta vie sous prétexte que parce que tu l'acceptes, eh bien tu vas mieux le vivre? Si pour manger tu es dépendant d'un job pourri qui correspond en rien à tes valeurs, avec un patron que tu détestes, des collègues qui se foutent de ta gueule, est-ce que tu vas accepter de passer toute ta vie dans ce job pourri, ou est-ce que tu vas te bouger pour changer? Alors qu'en plus, entre nous, c'est à la portée de n'importe qui, de devenir moins timide, d'avoir plus d'aisance sociale, de se trouver un meilleur job, d'être en meilleure santé, c'est à la portée de n'importe quel plouc. Alors je te pose encore la question, s'il y a un aspect fondamental de ta vie dans lequel aujourd'hui tu es profondément insatisfait, est-ce que tu vas l'accepter? Selon moi, alors évidemment, c'est mon avis, peut-être qu'il y a des gens qui penseront différemment, mais pour moi, ça c'est la solution de facilité. C'est-à-dire que tu renonces en fait, tu renonces à la vie, tu renonces à une meilleure vie, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que tu peux faire mieux. Tu sais très bien que tu en es capable, que tu as les ressources, et pourtant, comme ça te paraît long, ça te paraît difficile, ça te fait peur peut-être parce qu'il faut sortir de sa zone de confort, eh bien tu le fais pas. Là, à ce moment-là, je pense que l'acceptation, eh bien, c'est juste la solution de facilité, c'est juste renoncer lâchement à la vie. Rappelle-toi que ton temps, il est extrêmement limité et une vie, t'en auras qu'une seule. Sauf si tu crois peut-être à la réincarnation. Même si tu crois à la réincarnation, si ça se trouve, dans une prochaine vie, tu seras un concombre de mer. Franchement, c'est la loose. Il vaut mieux avoir une belle vie d'être humain. Donc c'est ça le message que je voudrais te faire passer aujourd'hui, c'est que si t'as tendance à te dire, oui, c'est trop dur, j'y arrive jamais, c'est trop compliqué, je peux pas le faire, si t'as toutes ces croyances limitantes qui te bloquent et que tu commences à te dire, je ferais mieux de laisser tomber, je ferais mieux de renoncer, d'arrêter mes efforts, d'accepter ma situation. Peut-être que tu vas te libérer d'un poids, peut-être qu'il y a un fardeau émotionnel que tu vas enfin pouvoir lâcher et que tu te sentiras un petit peu moins tourmenté dans ta vie. Mais est-ce que c'est ça que tu vises sur le long terme? Honnêtement, si tu regardes ma chaîne YouTube, tu es probablement une personne qui a un minimum d'ambition et donc tu sais au fond de toi que tu en es capable. Là, l'idée, c'est pas de devenir astronaute, c'est pas de devenir président de la République. L'idée, c'est juste d'être en bonne santé, d'avoir une vie sociale épanouie, d'être heureux dans ta vie professionnelle, d'être heureux dans ton couple, d'avoir une bonne spiritualité, tous ces éléments fondamentaux qui font qu'un être humain random est heureux dans son existence. Alors après, évidemment, une fois que tu as pris la décision que tu vas te bouger pour atteindre tes objectifs, pour avoir une vie qui correspond à tes valeurs, il faut comprendre que tu vas passer par une période qui s'appelle la traversée du désert. La traversée du désert, c'est toute cette période qui suit ta décision de changer. Tu commences à passer à l'action pendant des semaines, des mois, voire des années, mais les résultats sont pas encore là, parce qu'évidemment, les résultats vont pas tomber comme ça du jour au lendemain. Ça, c'est illusoire de croire ça. À un moment, il faut arrêter de croire aux formules magiques, aux petites pilules miracles qui vont te permettre de devenir riche, de perdre 20 kilos du jour au lendemain ou que sais-je. Ça n'existe pas. Il faut du travail et de la patience. Travail, persévérance plus la patience, tu combines les deux et sur le long terme, ça t'apporte la vie que tu veux. La durée de cette période de traversée du désert, tu peux pas la connaître à l'avance. Elle va varier en fonction des personnes, en fonction de l'objectif. Par exemple, quelqu'un qui est extrêmement timide, qui a eu des traumatismes dans son enfance, là, ça va demander probablement un travail plus conséquent, plus important pour réussir à guérir de cette timidité maladive, contrairement à quelqu'un qui manque juste un petit peu de confiance en lui pour devenir enfin à l'aise socialement. Là, pour ces deux personnes, elles partent pas du même point de départ, disons. Donc ça va dépendre, mais tu en es toujours capable. Et c'est pendant cette période de traversée du désert que ça vaut le coup d'adopter cet état d'esprit en mode machine de guerre. Alors sans pour autant te lever à 5h du matin ou travailler 12 heures par jour, hein, c'est loin d'être nécessaire, t'as pas besoin de te faire violence à ce point-là. L'idée, c'est de travailler sérieusement et régulièrement, d'avoir une stratégie, un plan d'action réaliste qui va te permettre à long terme, avec sérieux, avec travail, d'atteindre la vie que tu vises, les résultats que tu veux obtenir. Donc là, ça va demander évidemment que tu redéfinisses tes priorités. Si par exemple, tu veux quitter ton job pourri pour lancer ton business sur Internet, par exemple, si à l'heure actuelle, tu sors 3-4 fois par semaine pour boire des coups avec tes potes, eh bien, ça vaut peut-être le coup de mettre en priorité ton projet plutôt que de sortir et passer ton temps à te divertir. Donc la traversée du désert, encore une fois, on peut pas savoir combien de temps elle va durer. Pour certaines personnes, ça peut être très rapide, ça peut être 3 mois, pour d'autres, ça peut être 6 mois, 1 an, voire plusieurs années peut-être. Mais une fois que tu as réussi, une fois que tu as traversé le désert, que tu n'as pas abandonné, que tu as persévéré et que tu as enfin atteint les résultats que tu visais, eh bien c'est à ce moment-là que ça va valoir le coup, puisque tu as déjà une vie épanouie, une vie dans laquelle tu es en accord avec tes valeurs, ça va valoir le coup de lâcher prise un petit peu plus, d'être plus dans le moment présent, de passer du temps avec tes proches, de faire des activités qui te plaisent plutôt que d'être tout le temps à fond la tête dans le guidon. Parce que le problème, c'est que si tu continues
éternellement à toujours vouloir plus, finalement tu seras jamais satisfait de ce que tu as. Alors que, d'un point de vue objectif, ta vie aujourd'hui, eh bien tu peux être heureux dedans, elle est en accord avec tes valeurs. Pour te donner mon exemple personnel, peut-être que tu le sais, mais jusqu'en 2015, je détestais profondément ma vie, j'étais vraiment pas heureux, j'étais très timide, je bouffais de la merde honnêtement, je me bourrais la gueule très régulièrement, je fumais des cigarettes, j'étais dans des études d'informatique que je détestais vraiment, ça m'intéressait pas le moins du monde. Et donc quand j'ai décidé que c'était trop, quand j'ai décidé que j'en pouvais plus de cette vie-là, que j'ai pris des décisions, j'ai décidé d'arrêter mes études, j'ai décidé de reprendre ma santé en main, j'ai décidé de partir à l'étranger, aujourd'hui je suis expatrié en Thaïlande, j'ai décidé de lancer mon projet sur internet et d'en vivre. Quand j'ai pris toutes ces décisions, je travaillais extrêmement dur pour atteindre tous mes objectifs. J'ai complètement arrêté de faire la fête, j'ai commencé à me lever beaucoup plus tôt, j'ai passé des mois sans voir personne parfois, mais au final tout ce que je voulais c'était d'être libre, c'était ça mon rêve en fait, c'était d'avoir la liberté de choisir mes propres horaires, de voyager, la liberté de ne pas avoir de personne à qui rendre des comptes, et aujourd'hui ce rêve-là je l'ai réalisé. Donc pour réaliser ce rêve j'ai travaillé extrêmement dur, mais aujourd'hui, maintenant que ce rêve est derrière moi, j'ai pas de rêve plus grand que d'être libre en fait. C'était ça mon rêve principal, même si j'ai d'autres objectifs, je continue parce que le dépassement de soi c'est une valeur très importante pour moi et j'aime beaucoup ce que je fais. C'est la raison pour laquelle je continue à me fixer des objectifs, mais parce que ça me rend heureux. Et aujourd'hui je profite beaucoup plus de la vie, du moment présent, je passe du temps avec les personnes que j'aime, je voyage à travers le monde quand je veux sur un coup de tête. Donc finalement j'ai plus tant de raisons d'avoir un idéal très élevé puisque je suis déjà heureux dans ma situation actuelle. Si je voulais toujours plus, par exemple gagner beaucoup plus d'argent, gagner des millions, si je voulais ça, ça me rendrait malheureux parce que ça me pousserait à ne jamais être satisfait du moment présent alors que ma situation actuelle est déjà en harmonie avec mes valeurs. Même si j'ai encore des objectifs, je me contente beaucoup plus de ce que j'ai aujourd'hui parce que ma vie actuelle me permet d'être heureux, contrairement à la vie que je menais 5 ans en arrière dans laquelle je me sentais complètement prisonnier. Donc c'est vraiment ça le message que je voudrais te faire passer dans cette vidéo, c'est que si aujourd'hui ta vie ne te convient pas ou alors un aspect de ta vie ne te convient pas, eh bien tu peux passer à l'action pour améliorer ta vie. On ne demande pas de devenir astronaute ou président encore une fois. L'objectif c'est juste entre guillemets de te créer une vie sur mesure dans laquelle tu es en harmonie avec tes valeurs profondes, une vie que tu es heureux de vivre au quotidien où quand tu te lèves le matin, eh bien tu as la joie dans ton cœur, tu es content de démarrer une journée. Et ça je suis convaincu que n'importe qui, honnêtement n'importe quel plouc avec un peu de travail, un peu de persévérance et de patience peut y arriver. Et donc si aujourd'hui tu as l'impression que d'une certaine manière ta vie n'est pas en cohérence avec qui tu es, avec tes valeurs, avec tes aspirations profondes et que tu veux l'améliorer, eh bien tu peux déjà t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous sur le rectangle rouge parce que je publie plein de vidéos sur ces sujets-là justement, comment se créer une vie sur mesure, comment se créer une vie qu'on a choisie, pas une vie qui est subie mais une vie qu'on est content de vivre au quotidien. Et si tu veux aller encore plus loin, le mieux c'est que tu cliques sur le lien qui est dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis un lien et ce lien il va te rediriger vers mes emails privés. Alors qu'est-ce que c'est que mes emails privés? Ce sont des messages inspirants, des messages remplis de conseils pour t'aider à passer des bonnes journées, pour booster ta motivation, pour te donner le bon état d'esprit pour réussir dans ta vie. Et ça, je te les envoie tous les jours, le matin, directement dans ta boîte mail et c'est gratuit. Tu peux aussi te désinscrire à tout moment si tu ne veux plus les recevoir. Le lien se trouve juste en dessous dans la description de la vidéo et tu peux recevoir ton premier message inspirant à lire chaque matin pendant ton petit déjeuner par exemple. Tu peux le recevoir dès demain matin, le premier. Il y a déjà plus de 20 000 personnes inscrites à l'heure actuelle et c'est un de mes gros objectifs pour cette année 2020. Donc si tu veux pas rater ça, eh bien clique simplement sur le lien en dessous pour t'inscrire et reçois ton premier message inspirant, ta pilule de motivation de la journée dès demain matin. Sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.